Que vous soyez un élève, le parent ou encore le tuteur légal d'un élève participant à la course Fox des écoles 2024, cette vidéo vous expliquera comment créer une page d'élève ou encore une page personnelle pour la course Fox des écoles 2024. Il est possible de créer une page d'élève depuis la page de l'école directement, encore depuis la page de la classe à laquelle vous faites partie. Si vous êtes sur la page de l'école, cliquez sur Rejoignez cette école, ensuite sur Joignez-vous à une équipe. Si vous cliquez simplement sur Créer une page personnelle, lorsque vous créerez votre page, vous ne serez pas affilié à aucune classe. Donc, si vous cliquez sur Joignez-vous à une équipe, il suffit de trouver votre classe parmi la liste des classes. Par exemple, dans mon cas, c'est la classe 102. Vous aurez donc ensuite accès à la page de création d'une page d'élève. En revanche, si vous êtes sur la page de votre classe, cliquez sur Joignez-vous à cette collecte de fonds, puis sur Joignez-vous à cette équipe pour accéder au même formulaire de création de page personnelle. La première chose que vous pouvez faire lorsque vous créez votre page personnelle est de rendre votre page bilingue en cochant la case ici. Vous pouvez par exemple lui donner un nom en anglais et en français, et donc les personnes qui utilisent la version en anglais du site internet verront donc votre page en anglais, et les personnes qui utilisent la version en français du site internet verront donc votre page en français. Vous devez commencer par nommer votre page dans la barre de texte juste ici. Ensuite, définissez votre objectif de collecte de fonds, donc combien de fonds vous désirez récolter lors de votre collecte de fonds, par exemple 1000 $. Vous pouvez aussi y ajouter votre propre lien de page personnelle personnalisé, donc ça, votre adresse web. Par exemple, dans mon cas, je pourrais mettre exemple 1. Une autre chose que vous pouvez faire est de modifier la description par défaut de votre page personnelle. Pour ce faire, désactivez le bouton Utiliser la description par défaut et vous pouvez alors modifier le texte qui est juste ici, donc en l'effaçant ou encore en le gardant. Si vous le désirez, il est aussi possible d'ajouter une image à votre description par défaut depuis votre ordinateur en cliquant sur le bouton Télécharger une image depuis l'ordinateur. Sélectionnez alors l'image que vous désirez utiliser dans l'ordinateur. Vous pouvez alors mettre votre image où vous voulez dans votre description, que ce soit en haut de votre texte, au milieu ou encore en bas. Une autre chose que vous pouvez faire est de modifier l'image par défaut de votre page personnelle. L'image par défaut de votre page sera l'image de Fox Cours que vous pouvez voir juste ici, qui est aussi celle qui est par défaut sur la page de votre école. Donc, si vous désirez la modifier, il suffit de désactiver le bouton Utiliser l'image et la vidéo par défaut, puis de cliquer sur le bouton Ajouter une image et de la sélectionner dans votre ordinateur. Comme vous pouvez le voir, une image par défaut doit avoir un ratio de 2,75 par 1. Le site internet rognera automatiquement votre image si elle n'est pas dans le bon format. Toutefois, vous pouvez modifier la façon dont elle est rognée si elle ne vous satisfait pas comme ceci. Vous pouvez par exemple monter ou descendre l'image afin qu'elle rentre mieux dans le bon format. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur Sauvegarder et vous pouvez voir que votre image a été ajoutée juste ici. Si à la place d'une image, vous voulez avoir une vidéo comme bannière, il suffit de copier-coller le lien de la vidéo dans la barre de texte juste ici. Pour continuer de créer votre page personnelle, vous devrez accepter la clause de renonciation si vous êtes en mesure de le faire. Comme vous pouvez le voir, le parent ou le tuteur d'un enfant qui a l'intention de participer à la course Fox des écoles doit l'autoriser à collecter des fonds pour cet événement en ligne. Lorsque la personne appropriée aura accepté la clause de renonciation, il vous faudra ensuite remplir le formulaire des questions supplémentaires afin de compléter votre inscription. Entrez donc le prénom et le nom de famille de l'élève. Il est important d'entrer le prénom et le nom de famille de l'élève, contrairement à lorsque vous nommiez votre page plus tôt, où vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Par exemple, ici, j'ai juste simplement mis exemple et élève car il s'agit d'un tutoriel. Entrez ensuite l'adresse où l'élève réside, ainsi que le numéro de téléphone pour créer le compte si vous le désirez, mais le numéro de téléphone est facultatif. Descendez ensuite dans les paramètres de classe, où vous devez vous assurer que vous avez bien rejoint la bonne classe, dans mon cas, la classe 102. Lorsque cela est fait, cliquez sur Créer une page de collecte de fonds. Si vous aviez déjà participé à la course Fox ou la course Fox des écoles lors des années précédentes, vous pouvez tout simplement entrer votre adresse courriel ici et entrer votre mot de passe pour vous connecter et donc compléter votre inscription. Si vous n'avez pas encore de compte à la Fondation Fox, entrez votre courriel juste ici et cliquez sur Suivant. Il est bien important que ce soit le parent ou le tuteur légal de l'élève qui crée le compte, car seulement les adultes peuvent avoir un compte à la Fondation Fox. Entrez donc ensuite le prénom et le nom de famille du parent ou du tuteur légal. Je vais tout simplement écrire exemple parent comme il s'agit d'un tutoriel. Choisissez ensuite votre mot de passe et confirmez-le. Et lorsque c'est fait, cliquez sur Créer un compte. Comme vous pouvez le voir, vous aurez alors accès à votre page d'élève avec la photo de profil que vous avez choisie, le nom de votre page, ainsi que par exemple aussi l'objectif de collecte de fonds que vous avez sélectionné. Si vous montez en haut à droite de votre page, que vous cliquez sur Gérer ma page, vous aurez accès à votre tableau de bord de page d'élève. Vous pouvez notamment accéder aux paramètres de la page, qui est une copie du formulaire que nous venons de remplir ensemble.
Oui, vous pouvez modifier certaines réponses ici, si vous voulez personnaliser votre page à nouveau, ou si vous ayez par exemple rentré des erreurs dans le formulaire. Vous aurez aussi accès à la fonction Envoyer des courriels afin d'envoyer des courriels à des donateurs prospectifs, par exemple. La section des rapports, donc vous aurez un rapport pour tous les dons qui seront effectués sur votre page, s'il y a lieu, ainsi qu'une section de dons hors ligne, si vous voulez ajouter des dons reçus par argent comptant, par exemple. Sur notre chaîne YouTube, nous avons des vidéos qui iront plus en profondeur sur chacun de ces onglets. Si vous retournez ensuite à votre page en cliquant sur Tableau de bord, puis sur Visiter la page, vous pouvez voir le bouton Partager juste ici. Vous pouvez partager votre page en cliquant sur ce bouton, notamment sur les réseaux sociaux juste ici, en cliquant sur les différents réseaux sociaux, par courriel, donc qui vous amènera vers la messagerie interne de courriel de la Fondation Terrifox que je viens de vous montrer. Vous aurez aussi accès à un code QR que vous pouvez partager juste ici. Donc, si vous cliquez sur l'icône du code QR, vous aurez là votre code QR unique à votre page d'élève, que vous pouvez notamment télécharger, tout simplement ouvrir, afin que les personnes puissent accéder à votre page. Vous pouvez aussi utiliser l'option Copier le lien afin de copier le lien vers votre page et le partager à d'autres personnes. Il est bien important de noter que si vous voulez que les personnes fassent des dons directement sur votre page d'élève, il faut que vous leur partagiez ce lien, car les pages d'élèves sont privées et ne peuvent donc pas directement être retrouvées sur Internet.